Et si une catastrophe pouvait révéler l'essence d'un peuple? En 1986, un nuage radioactif traverse la Pologne et tout change. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir comment Tchernobyl a façonné l'identité polonaise. En écoutant ce podcast, tu verras ce pays sous un jour nouveau. Écoute jusqu'à la fin, cette histoire, elle va te marquer. Witam, dans le double K, le podcast qui explore l'âme polonaise. Aujourd'hui, on se penche sur un événement qui a bouleversé l'histoire, non seulement de la Pologne, mais du monde entier, la catastrophe de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, une explosion dans une centrale nucléaire en Ukraine, alors sous contrôle soviétique, libère un nuage radioactif. Ce nuage traverse les frontières et atteint la Pologne, touchant les terres, les forêts, la vie des gens. Mais au-delà des dégâts, il réveille des valeurs profondes, des forces qui définissent encore l'identité polonaise. Dans cet épisode, je te propose un voyage. On va voir comment Tchernobyl a transformé la Pologne, comment cet événement a renforcé des idées comme la résilience, la solidarité ou encore la quête de vérité. Que tu aies des origines polonaises ou que tu sois curieux de ce pays ou que tu cherches simplement du sens dans un monde complexe, cet épisode, il est pour toi. Mon but, c'est de montrer une Pologne moderne, vibrante, loin des idées reçues, et t'inviter à rejoindre une communauté qui partage ses valeurs. Alors, prends un moment, peut-être avec une tasse de thé ou une assiette de pierogi, et viens découvrir cette histoire avec moi. Si c'est ta première fois ici, Witam dans le double K. Ce podcast, c'est un peu ma passion. C'est explorer l'identité polonaise, comprendre ce qui fait ce pays un lieu unique et dépasser les clichés. Chaque épisode, on découvre ensemble ce qui rend la Pologne si spéciale, entre son passé riche et son avenir prometteur. Si cet épisode te parle, prends une seconde pour t'abonner sur YouTube et laisser un pouce bleu. Ça m'aide énormément à faire grandir notre communauté. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet du jour. Avant de parler de la Pologne, on va commencer par poser le contexte. La journée internationale du souvenir de la catastrophe de Tchernobyl, c'est le 26 avril. Ce jour, il marque l'explosion, en 1986, du réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Tout commence par un test de sécurité qui tourne mal. Une erreur humaine, un réacteur mal conçu, et en quelques secondes, une catastrophe nucléaire éclate. Des particules radioactives s'échappent, formant un nuage qui traverse l'Europe, touchant la Biélorussie, la Russie, la Scandinavie et bien sûr la Pologne. Les Nations Unies, elles ont officialisé cette journée en 2016 pour honorer les victimes, les liquidateurs, ces hommes et femmes qui ont risqué leur vie pour limiter les dégâts, les familles forcées d'abandonner leur maison et tous ceux qui vivent encore avec les conséquences, comme des problèmes de santé liés à la radioactivité. Mais cette journée, c'est aussi un moment pour réfléchir à la sécurité nucléaire, à notre responsabilité envers l'environnement et à ce qu'on fait face à l'imprévisible. En Pologne, il n'y a pas de cérémonie officielle, pas de grand événement national, mais cette date, elle résonne profondément. Ce nuage radioactif, il a marqué les terres polonaises, les champs de blé, les forêts de pins, les rivières, et a laissé une empreinte non seulement physique, mais aussi dans les esprits, dans les valeurs. On va voir comment juste après. Pour saisir l'impact de Tchernobyl en Pologne, on va remonter à avril 1986. La Pologne, elle vit à l'époque sous le régime communiste. Les rayons des magasins sont souvent vides, la liberté d'expression est limitée et l'information, elle est étroitement contrôlée. On est simplement à 3 ans de la chute du communisme, mais en 1986, cet espoir, il semble encore lointain. Puis, le 28 avril, 2 jours après l'explosion à Tchernobyl, une alarme, elle retentit à Mikołajki, dans le nord-est du pays. Les instruments de mesure, ils détectent une radioactivité dans l'air 550 000 fois supérieure à la normale. Un nuage radioactif, invisible, s'est abattu sur la Pologne, contaminant les champs, les forêts, les rivières. Mais au début, personne ne dit rien. Le gouvernement, sous influence soviétique, il garde le silence. Ce mutisme, il crée une tension palpable. Les Polonais, habitués à contourner la censure,
il capte des bribes d'informations via Radio Free Europe, une station clandestine. À Varsovie, à Gdansk ou encore à Poznań, les rumeurs, elles enflent. Un accident nucléaire, un danger invisible. Bientôt, la panique s'installe. Dans les villes, les files d'attente se forment devant les pharmacies pour des comprimés d'iode censés protéger contre l'iode 131, un isotope radioactif. Mais les stocks, ils sont insuffisants et les distributions, mal organisées, arrivent souvent trop tard. Dans les campagnes, on interdit de consommer des champignons, du gibier ou même du lait, car le césium 137, il s'accumule dans la nature. Ce césium, d'ailleurs, il reste détectable dans certaines forêts polonaises aujourd'hui. Pour incarner cette période, on va parler de Jerzy Urban, le porte-parole du gouvernement communiste. Le 29 avril, Urban, il apparaît à la télévision nationale. Avec son ton détaché, il qualifie Tchernobyl d'incident mineur, alors que le monde entier commence à mesurer l'ampleur du désastre. Cette déclaration, elle choque. Elle devient le symbole d'un pouvoir qui ment, qui minimise, qui trahit la confiance du peuple. Urban y cristallise alors une frustration profonde, celle d'un peuple qui exige la vérité, une valeur ancrée dans l'histoire polonaise, des soulèvements du 19e siècle jusqu'à Solidarność. Ce moment, il va marquer un tournant. La méfiance envers le régime s'amplifie, préparant le terrain pour les bouleversements à venir de 1989. Tchernobyl a aussi des répercussions concrètes sur l'avenir du pays. À l'époque, la Pologne elle construit une centrale nucléaire à Jarnowiec, près de la mer Baltique. Ce projet, qui avait été lancé en 1983, il doit symboliser le progrès. Mais après Tchernobyl, tu as l'opinion publique qui bascule, des manifestations éclatent, réunissant des familles, des étudiants, des écologistes. À Sopot, à Gdansk, des pancartes proclament pas de Tchernobyl chez nous. Ces protestations, portées par des groupes comme Wolność et Pokouï, traduisent une peur collective, mais aussi une force, celle d'un peuple qui refuse de revivre l'angoisse. En septembre 1990, le gouvernement abandonne Jarnowiec, alors que le premier réacteur est à 40% construit. C'est une victoire populaire, un exemple rare où la voix des citoyens l'emporte. Mais Tchernobyl, c'est aussi une histoire de résilience. Face au silence officiel, les Polonais s'organisent. Dans les villages, on partage des informations, on protège les enfants, on trouve des moyens de contourner les restrictions. Cette capacité à se relever, à s'entraider, elle fait écho à l'histoire du pays, marquée par des épreuves surmontées ensemble. Tchernobyl, il laisse des cicatrices, des sols contaminés, des inquiétudes sanitaires, comme une hausse des cancers de la thyroïde. Mais il révèle aussi la force d'un peuple qui transforme la peur en action. Alors comment la Pologne, elle va-t-elle marquer cette journée du souvenir de Tchernobyl? Évidemment, il n'y a pas de cérémonie officielle, pas de jour férié, mais la mémoire de cet événement, elle est bien vivante. Pense un petit peu à une exposition dans un musée de Varsovie, où des photographies d'époque montrent des familles faisant la queue pour des comprimés d'iode, des agriculteurs qui brûlent leurs récoltes qui sont contaminées, ou des enfants qui jouent dans des rues où flotte un danger invisible. Ces images, elles racontent une histoire de survie, mais aussi de courage. Où je te laisse aussi imaginer une conférence comme celle organisée en 2019 pour le 33e anniversaire de la catastrophe. Dans une salle, des scientifiques qui discutent des impacts environnementaux, des poètes lisent des textes sur la fragilité de la vie, et les habitants partagent leurs souvenirs des jours qui ont suivi l'explosion. Dans les écoles, les professeurs, ils aborderont certainement Tchernobyl comme un moment clé, pas seulement pour comprendre les risques nucléaires, mais pour réfléchir à notre lien avec la nature. Les jeunes générations, nées bien après 1986, ils grandissent avec cette idée que l'environnement est précieux, qu'il faut le protéger. Les médias aussi jouent un rôle en cette journée. Des documentaires diffusés sur des chaînes comme
TVP ou TVN, il retrace les parcours des liquidateurs, ces héros qui ont tout risqué pour contenir le désastre. Sur les réseaux sociaux, des pages d'histoire ou d'écologie partagent des faits, des témoignages, des appels à ne pas oublier. Ce qui ressort, c'est avant tout un sentiment d'unité. En Pologne, Tchernobyl, il rappelle qu'ensemble, on est plus fort. C'est une Pologne d'aujourd'hui qui apprend de son passé et qui construit un avenir plus conscient, plus solidaire. Tchernobyl, comme tu peux l'imaginer, il a laissé une marque profonde en Pologne, non seulement sur les terres, mais sur les valeurs qui définissent ce pays. Ces valeurs, qui sont ancrées dans l'histoire, se sont affirmées avec force après 1986. Elles forment le cœur de l'identité polonaise et je veux te les raconter parce qu'elles parlent à chacun, où qu'on soit. La première valeur, c'est la résilience. L'histoire de la Pologne, c'est une succession d'épreuves, des partitions du XVIIIe siècle aux luttes contre le communisme. Tchernobyl, c'était une nouvelle bataille contre un ennemi, cette fois invisible. Quand le nuage radioactif a atteint le pays, il a semé la peur, contaminé les récoltes, bouleversé des vies. Mais les Polonais, ils ont répondu par une force intérieure. Dans les campagnes, les gens s'organisaient pour protéger leur famille, partager des informations malgré le silence officiel. Cette résilience, elle se retrouve aujourd'hui dans la manière dont la Pologne fait face aux défis, comme l'accueil de millions de réfugiés ukrainiens depuis 2022, par exemple. C'est un pays qui sait se relever, toujours. La deuxième valeur, c'est la solidarité. Quand le gouvernement de l'époque a tardé à réagir, les Polonais ont pris les choses en main. Dans les villes, on partageait des comprimés d'iode, on vérifiait que les voisins allaient bien. Dans les villages, on échangeait des astuces pour éviter les aliments contaminés. Cette solidarité, elle fait partie de l'ADN polonais, forgé par des décennies où l'entraide était une question de survie. Aujourd'hui, elle se manifeste dans des initiatives comme les collectes pour les plus démunis ou les festivals communautaires qui célèbrent la culture polonaise. Être polonais, c'est savoir qu'on est plus fort ensemble. La troisième valeur, c'est la conscience environnementale. Tchernobyl, ça a été un choc. Les Polonais, ils ont compris que la nature n'est pas un simple décor, mais une source de vie. La contamination des forêts, des rivières, des champs a marqué les esprits. L'abandon du projet de centrale nucléaire à Jarnowiec en 1990 était un message clair. La sécurité avant tout. Depuis, la Pologne, longtemps dépendante du charbon, explore des énergies plus propres, comme l'éolien ou le solaire. Les jeunes, en particulier, ils portent ce combat. À Varsovie, des étudiants organisent des marches pour le climat. À Wrocław, des entreprises innovent pour réduire les déchets. Tchernobyl a planté une graine et aujourd'hui encore, elle grandit. Enfin, la dernière valeur est la transparence. Tchernobyl a révélé les dangers d'un pouvoir qui cache la vérité. Les déclarations de Jerzy Urban, minimisant la catastrophe, ont renforcé une exigence, le droit de savoir. Cette journée, elle a joué un rôle clé dans la chute du communisme, porté par des mouvements comme Solidarność. Aujourd'hui, la Pologne, elle valorise une presse libre, des débats ouverts, même s'ils sont parfois passionnés. Les Polonais veulent comprendre, participer, être informés. Ces valeurs, résilience, solidarité, conscience environnementale, transparence, sont au cœur de l'identité polonaise. Mais elles résonnent bien au-delà des frontières. Elles nous rappellent qu'on partage une planète, des défis communs, et qu'on peut transformer une tragédie en leçon. Tchernobyl, en Pologne, c'est une histoire de courage, d'unité et d'espoir. Une histoire qui montre qu'un peuple peut tirer de la force de ses blessures, et c'est ce qui rend la Pologne si inspirante aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Tchernobyl, pour la Pologne, c'est bien plus qu'un accident nucléaire. C'est une histoire qui montre un peuple capable de transformer une tragédie en force. La résilience, la solidarité, le respect de la nature, la quête de vérité. Ces valeurs, qui sont nées ou renforcées en 1986, elles sont toujours là, plus vivantes que jamais.
Elle dessine une Pologne moderne qui regarde son passé avec courage et construit un avenir plus uni, plus responsable. Et ces idées, elles ne sont évidemment pas réservées qu'aux Polonais. Elles parlent à chacun de nous dans un monde où on cherche des repères, un sens commun. Maintenant, c'est à toi. Qu'est-ce que cette histoire, elle t'évoque? Une valeur polonaise comme la solidarité ou la résilience te touche-t-elle plus particulièrement? Ou vois-tu une leçon qu'on pourrait appliquer ailleurs? Je te demande de partager tes pensées dans les commentaires sur YouTube. Ce podcast, c'est un peu notre espace, notre communauté, et ta voix, elle compte aussi. J'ai hâte de lire ce que tu en penses. Avant de se quitter, un petit mot sur ce qui arrive. Le prochain épisode, il va changer totalement d'atmosphère pour nous emmener dans un univers de douceur et de couleur. On va parler de la journée des fleuristes en Pologne. Les fleurs, dans ce pays, ce n'est pas juste une décoration. C'est une tradition, une façon de transmettre des émotions, de célébrer la vie. On explorera comment cette journée, elle révèle la créativité et la sensibilité des Polonais. Ce sera un moment certainement lumineux. Alors, tu sais ce qu'il reste à faire pour ne pas passer à côté. Si cet épisode t'a inspiré, prends un moment pour nous soutenir, laisse un pouce bleu, abonne-toi sur YouTube, partage ce podcast avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Chaque geste, il nous aide à faire grandir cette communauté, à continuer d'explorer l'identité polonaise. Et si tu souhaites aller plus loin, tu as aussi un lien dans la description pour soutenir le podcast du Double K. Je te remercie d'avoir été une nouvelle fois là, à mes côtés. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Miłego dnia, à demain. Do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.